Quel d'amis de transparence. Et enfin, H la brune. J'aime beaucoup que son nom officiel dans la BD, concrètement, c'est... pourquoi tu peux mettre la dépression là? J'aime beaucoup que son nom officiel, c'est genre H la brune. Genre c'est Hélène, mais c'est H la brune quand même. Là je l'ai représenté de 3 quarts direct. Là, le seul personnage que j'ai représenté de 3 quarts immédiatement. Il y a que 2 personnages, je crois que j'ai fait de 3 quarts sur leur truc instinctivement. C'est bien, j'aurais pas un dessin en plus à faire. Go down. J'ai pas vraiment de souvenirs attachés à cette chanson, c'est marrant. J'aime beaucoup cette chanson. Même si bon, moi je suis pas insultant, je suis totalement un vizir. Je suis là pour donner des conseils, mais ce qui m'arrange un petit peu quand même. Pardon. C'est plus logique. If I doesn't lie, if it doesn't make the scene. Et c'est exact. Hélène n'a pas d'âme. Non, mais elle a des yeux noirs. Parce que la vérité, on représente toujours les lapins avec des petits coussinets tout mignons et tout. Mais en vérité, il y a des poils à l'intérieur. Genre des poils chelous. Et je suis pas un grand fan des lapins, je l'ai déjà dit. Je suis genre... Je sais pas. Les lapins, c'est pas des animaux de compagnie qui m'attendrissent en fait. Après, je suis une meuf chelou. Genre, je trouve pas que les lapins c'est mignon. Par contre, je trouve que les octopus c'est mignon, tu vois. Octopus, c'est quoi en français déjà? Pieuvre, pardon. Genre, ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave, tu vois. Mais les lapins, ça m'a jamais attendri de ouf. C'est peut-être à cause de toute l'image sexuelle en fait du lapin, ce qui fait que ça m'a. Genre, j'assimile pas le lapin vraiment à quelque chose de mignon finalement. J'assimile le lapin à quelque chose de sexy pour certaines personnes, mais pas plus que ça.
J'ai raté ses yeux. Ils sont trop gros. Pardon. C'est que le lecteur, il voulait limite me renvoyer au collège, quoi. Limite. Limite. C'est vrai que j'ai pas super bien réussi son visage. Hein. Genre là, ça marche pas. Hein. Déjà. Mince, j'ai mis l'outil shaper. Parce que elle, pour le coup, elle a un duveté. Je veux dire, les lapins ont un duveté en soi, donc. Là, par contre, j'avais super bien dessiné le profil. En instant. Non! Non, ma super ligne que j'avais fait du premier coup en plus. Ça, j'ai réussi à faire. Non, non, c'était bien au milieu. Hein. Ouais, voilà, c'est plus comme ça. Là, sur le côté, j'ai trop bien fait sa tête. Punaise, regardez-moi ça. Alors là, c'est raté, mais là, c'est réussi, quoi. Bon. C'est qui vaut. Intéressant. Ah, je veux plus streamer sur l'ordinateur de mes parents. Ça, c'est vraiment un choix débile que j'ai dans ma vie, tu vois, c'est de streamer sur l'ordinateur de mes parents. C'est totalement con comme concept. Mais je peux le faire. Au cas où, je sais pas, un jour il voudrait me regarder jouer une partie civilisation, tiens. Pour que mon père apprenne à jouer correctement. Par contre, Hélène, elle a le truc, c'est qu'elle a. Genre. C'est un lapin, elle a des gros pieds. Genre, elle a des pieds, ils sont vraiment, vraiment marqués, quoi. Par contre, elle a une petite queue.
Je suis surprise de comment les génériques de certains pays... Parce que ça, c'est une chanson qui a été retrouvée comme le générique de l'AMU, mais personne ne sait qui l'a fait. Pendant longtemps, on savait pas qui l'avait fait. Et c'était un peu un gros mystère quand même, hein, genre... Parce que la chanson n'a rien à voir avec l'AMU, et en fait, la chanson qui a été mise là, elle n'a rien à voir du tout avec la série. C'est une chanson qui existait déjà comme ça en fait. Et ça jam. Merci les années 80. Après, si tu comprends pas l'italien, ce qui est mon cas, ça marche pour un anime. D'accord, donc je me suis plantée sur la main, en fait, il n'y a pas de dessous à dissocier. Il n'y a pas de dessous. C'est juste ça. On a quand même été en Europe, on a quand même été servi avec des super génériques. Hein. On n'a jamais eu le digérable, par contre on a eu le meilleur générique de Pokémon. Et on a clairement le meilleur nom pour Rondoudou. On a le nom aussi le plus français possible pour Rondoudou. Je regardais un gars qui... enfin un streamer, un youtubeur. Qui jugeait, qui discutait justement de la voix de l'annonceur de ce match. Et tout le monde, lui, tout le chat, tout le monde est resté bloqué sur le mot Rondoudou. Parce que c'est vrai que pour moi c'est normal de dire Rondoudou et d'appeler Jigglypuff Rondoudou. Mais genre pour les autres ils sont en mode... Pardon, c'est quoi ce nom? Ils savent pas que Rondoudou ça veut juste dire rond et tout doux, tu vois. Et doudou en même temps, c'est... Ils le savent pas ça. Donc pour eux c'est juste genre très très bizarre. C'est bien, je pourrais représenter l'oreille dans le bon sens. Voilà, j'ai fait l'oreille. Ah, ça faudrait l'allonger un peu. Voilà, ça c'est une oreille. Et je vais déplacer juste le squelette. Wow, wow. Wow, wow. Voilà. C'est tout ce que... Si vous devez retenir un truc de la chanson, et le seul truc que j'ai compris, c'est ça. Il y a pas d'os dans... Il y a des os dans l'oreille du lapin. Il y a pas d'os. Mais il y a un nerf. Je vais taper une recherche internet très bizarre. D'accord, en soi c'est des nerfs. Dieu merci, l'anatomie du lapin est assez renseignée. Par contre, ça a un os pour la queue. Il est juste très très court.
Les os de la jambe sont exactement comme on les pense. Cool. On voit rien du tout hein, sur sa main, à l'instant. J'ai pas dit réduit, j'ai dit mis à 200. To my bicycle. I want to ride my bee. tu écris ça. I want to ride my bee. Oh mon dieu, faut que je la note quelque part. Il est où mon carnet de punchline? Oui, j'ai un carnet de punchline. J'ai un carnet de toutes les punchlines à l'instant. J'ai un carnet de toutes les punchlines débiles que j'ai jamais dit. Et je pense que I want to ride my bee, c'est vraiment pas mal. Don't treat us like idiots because we are stupid. J'en ai qui sont intelligentes, j'en ai aussi des très connes. I want to ride my bee. Nous sommes le 03/02/2021. Si un jour je meurs et que j'ai jamais du succès, il y a toujours ce carnet de punchline. Vous pourrez toujours en faire un bouquin. Vous pouvez l'appeler ça punchline débile et intelligente. Je crois que j'ai donné un nom. Putain, non, j'ai juste appelé ça les meilleurs punchlines de Lucie FF. Mais genre, je pense que vous pouvez faire punchline débile et intelligente d'une femme ou un truc comme ça. Avec ce carnet. Par contre, j'ai pas remis l'apostrophe à la bonne page. Il faut que je sois capable de retrouver où j'en suis. Ça va, mon téléphone il est agressif d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une alerte météo scène dessin. I want to ride my bee. Je m'en remettrai pas. Je m'en remets pas de mes propres conneries, c'est incroyable. Du coup, ça a sonné comme un fou, mais je crois que c'est ma mère. Attends, je vais juste regarder ce qu'elle raconte. Parce que là, elle m'a laissé 3 messages sans que je réponde. J'aurais voulu finir Hélène avant, hein. Je répondrai après. C'est meuf. Genre, c'est compliqué. On me saoule avec des démarches qui sont déjà genre méga compliquées. Genre. Pas seulement genre méga compliquées à faire, parce que c'est vrai, elles sont méga compliquées à faire. Mais pas seulement parce qu'elles sont méga compliquées à faire, mais parce qu'elles sont méga épuisantes physiquement. Littéralement, faut que je marche 45 minutes. Et si c'est pas faut que je marche 45 minutes, il faut que j'avale sur moi-même certains trucs pour pouvoir exécuter ces tâches. Donc ça peut attendre. Ça peut attendre que j'ai fini un dessin. Ça peut attendre le fait que je me rende compte qu'il y a un problème ici. Vous vous souvenez de cette époque incroyable où Twilight était sorti? Apparemment, des gens sont à nouveau dans Twilight. Mon amour. Ben...
Ce sera pas moi. Hein. Ma relation avec Twilight se résume à... c'est peut-être pas les pires films du monde, mais c'est pas des bons trucs non plus. Je prendrais peut-être la défense du 1 et du 3. Par contre, le 2 est pas bien. Ah, c'est parce qu'elle a sorti un autre bouquin. Ça explique parce que d'un coup, je vois plein de Twilight sur mon feed. Mais bon, moi, toujours pas dans Twilight, hein. Et ça, même si je suis quelqu'un qui aime bien les vampires et les loups-garous et ce genre de trucs, c'est pas vraiment le genre de... En fait, c'est pas le genre d'histoire qui m'intéresse. Et c'est pas le genre de morale que je suis. Mais le 1 et le 3, honnêtement, t'avais pas lu les Twilight, toi? De toute façon, vu ce qu'elle a pris dans la gueule, cette auteure, je peux comprendre qu'elle se soit arrêtée d'écrire pendant 10 ans. Hein. Elle les a écrits... Oui, oui, quand j'avais 11 ans. Au moins, tu les as lus. Moi, j'ai vu les films. J'ai vu les films. Les deux films 4, ils peuvent tous les deux aller se faire foutre, d'ailleurs. C'est pas des films, c'est une immense arnaque. Je vois des meilleurs contenus sur YouTube. Et pour gratuitement en plus. Genre, je vois vraiment, je vois des meilleurs contenus sans sponsor sur YouTube. Le film 4, il est vraiment très. Genre, c'est vraiment un scandale. Personne ne devrait le voir. Mais nous vivons dans un monde où Twilight a été un des films les plus rentables. Une des sagas les plus rentables, pardon. Pas un des films les plus rentables, mais une des sagas les plus rentables. Et il faut être capable de se faire son avis. Comment on pourrait dire son oreille, elle est pas émotive, mais elle bouge beaucoup. On veut dire expressive. Ça c'est la queue. J'ai précisé, petite. En vrai, je vais faire le 3 et le 5. Le 1, je me rappelle pas que c'était si nul. Et le 2, c'est quand même. Parce que... Ah bon, moi j'ai trouvé que genre le 4 c'est vraiment le pire. Genre vraiment c'est tout le temps des clips shows. C'est constamment des clips shows le 4. Le 3 je l'ai vraiment... Genre le 3 en fait, c'est un peu la connerie du 3. Le 3 se centre beaucoup sur les personnages annexes. Genre la famille d'Edward Cullen et tout ça. Et tu découvres leur histoire. Et tu veux que le film soit sur eux en fait. T'es là genre, mais cette meuf, elle a eu genre un vrai truc, tu vois, genre... elle s'est fait violer et tout, et ensuite on l'a transformée en vampire et tout pour qu'elle survive. Le père, genre on découvre qu'il a le sentiment qu'il est damné pour l'éternité, tout ça, c'est pour ça qu'il est docteur. Et puis ensuite t'as Edward et Bella. Ils sont chiants. Genre j'ai oublié comment il s'appelle le copain d'Alice, mais lui aussi il a genre une histoire de fou et tout. Après, qu'il y ait des trucs qui collent pas entre l'ancien livre et le nouveau livre, c'est le même auteur, donc c'est vrai que c'est un peu chelou de se dire ça. Bah attends, je vais carrément faire la blague.
sur pattes. Oui, mais t'aimerais que le film... En fait, t'aimerais que le film soit sur eux. Merde, j'ai fait sur le dessin, faut surtout pas que je fasse ça. L'œil et une grosse bille. Jasper, voilà. J'étais à Gasper, je crois, mentalement. J'étais là, non, ça veut pas être Gasper, c'est le nom du petit fantôme. Bouche toujours fixée au visage. Ça va falloir que je sens que je vais devoir le justifier à l'oral. Je sais pas pourquoi. Nightbot qui se réveille. Après, Twilight, genre, j'ai une relation amour-haine avec Twilight. J'aime pas le message des films, je suis pas une grande fan de Twilight en soi, j'aime pas les messages des films. Mais pour moi, Twilight, c'est genre l'effervescence de mes années collège. C'est genre le pic de mes années collège avec MSN. Et c'est aussi la fois où j'étais la plus grosse connasse possible dans une salle de cinéma. C'est une histoire amusante, je vais vous la raconter. J'espère juste que mes parents ne verront et n'entendront jamais cette histoire, et n'importe qui de ma famille d'ailleurs. J'étais plus jeune et j'avais décidé avec des copains un peu beaufs, mais voilà, je les aimais bien quand même, d'aller voir Twilight. Et ma soeur de cœur de l'époque, il me semble d'ailleurs, qui, genre, n'aime pas Twilight, ne déteste pas Twilight non plus, mais elle a peut-être plus d'appréciation positive que moi. Mais bref, on a décidé d'aller voir Twilight dans une petite salle de cinéma à Clermont-Ferrand. Ceux qui vivent à Clermont-Ferrand, vous savez laquelle dont je parle. À Clermont-Ferrand, à Clermont-Lérault. Oula, à Clermont-Lérault. On est allé les voir à Clermont-Lérault. Et on est venu bourré. Il n'y avait pas grand monde dans la salle parce que c'était vraiment la genre je sais plus combien de semaines qui passait Twilight quoi. Genre un moment qui passait Twilight. Et on a été insupportable. Vraiment, on gueulait dans la salle, on commentait le film tout le temps. Genre on regardait le film en vrai, genre j'en ai des souvenirs, on regardait vraiment le film. Mais on commentait tout le temps, on essayait de faire des blagues et tout ça, enfin... HHLB, non, HLB. Genre à un moment, genre je sais pas, elle mangeait un morceau de pain, je crois, et on a gueulé genre un truc genre « Oh, elle mange un cheeseburger !» Tu vois, genre des trucs comme ça, quoi. Genre aussi intelligent finalement qu'un groupe de collégiens qui peuvent jouer au football dans la maison, tu vois. Même principe. La même intelligence. Mais c'est ce qui fait, genre, c'est ce qui fait que je me rappelle un peu du premier Twilight, tu vois. Je l'ai vu une deuxième fois parce que j'étais en mode bon, s'il faut que je parle un jour de la saga, faut que j'en voie une deuxième fois. Et faut savoir que le premier Twilight a été fait par une réalisatrice indépendante. Enfin, ce qu'on peut appeler une réalisatrice indépendante dans le monde hollywoodien. C'est pas genre les réalisateurs indépendants chez nous, c'est pas les mêmes délires. Mais ça a été fait par une réalisatrice indépendante et elle s'est vraiment fixé des règles qu'elle a tenues dans le film. Genre dans le film 1, elle avait comme objectif vraiment de mettre une lumière qui représente l'adolescence, tu sais, genre l'anxiété adolescente. Et alors elle l'a très bien fait puisque mettre du filtre vert partout, c'est exactement un truc que fait les émos gothiques à l'époque. Hein. Désolée, ce truc-là, même si moi j'aime pas la lumière parce que c'est pas mon délire, je vois l'idée en fait.
Et sinon, aussi, elle avait pour objectif d'utiliser le minimum vraiment d'effets spéciaux. Du coup, quand les vampires courent, en fait, ils sont juste tractés sur genre... ils sont tractés sur, vous savez, un peu comme les sols que vous trouvez dans les TGV et tout ça. Ils sont tractés sur ces trucs-là et il y a un effet d'accéléré dessus. Du coup, oui, ça fait très cheap. Mais dans le sens, l'idée du premier Twilight, c'est qu'il, quand il a été fait, il a pas coûté cher non plus, quoi. Genre, le Twilight 2, il a doublé le budget pour des effets qui sont beaucoup plus moches, finalement. Et tu regretterais presque la règle du moins d'effets spéciaux possible, finalement. Parce que l'autre, au moins, ils avaient le mérite d'être fait soi-même, d'être marrant. Enfin bref, là, attention. J'ai fait mes 3 designs. J'ai fait mes 3 designs, donc... Bah écoutez, on se retrouve peut-être dans la semaine, mais peut-être pas demain. Peut-être demain, mais peut-être pas demain. Pas vendredi, c'est sûr. Mais on se retrouve dans la semaine pour finir les designs. J'aimerais vraiment... Enfin, j'en ai plus que 2, donc j'aimerais vraiment les finir, quitte à le faire le soir. Comme ça, cette semaine, je peux dire, ok, j'ai fait les lignes des designs. Je ferai peut-être pas la coloration en live parce que ben, y a pas grand-chose à vous dire en fait quand tu colores un personnage. Mais je vais quand même m'enregistrer quand je colore des personnages. Donc en fait, je vais peut-être le faire en live finalement. Genre, je suis là, je vais peut-être pas le faire en live, mais en fait, je vais peut-être le faire en live. La meuf, elle a pas de décision, elle sait pas se décider. Mais oui, voilà, on revient de toute façon, on reviendra sur Twilight la prochaine fois. Parce que j'ai parlé que du 1. Mais attendez que j'apporte le 2, le 3, le 4 et le 4 bis. Parce que, genre, il y a des choses à dire quand même. Bon, le 2, je me suis endormie dessus la première fois que j'ai vu. Mais je l'ai re-regardé du coup. Je me suis fait chier. Je me suis vraiment fait chier en plus.